Vous cherchez à lancer votre boutique avec Wix? Vous êtes au bon endroit. Vous allez économiser des heures de recherche de tutos grâce à cette vidéo. Et encore mieux, vous allez aussi économiser en frais d'agence, de formation ou de freelance. Car cette vidéo est une formation gratuite qui vous explique de A à Z comment créer et lancer votre boutique Wix avec Wixstore comme un pro. Alors fermez tous les autres onglets, gardez uniquement un onglet pour Wix et un onglet avec cette vidéo. Restez attentifs et mettez régulièrement pause pour appliquer ce que je vais vous montrer à l'écran. On va commencer par la base. Avant de créer une boutique, vous devez d'abord créer un compte Wix. Et on va voir comment faire ça tout de suite. Alors, la première étape, c'est de vous rendre sur wix.com, puis de cliquer sur Get Started. Une fois que vous êtes sur S'inscrire, vous avez le choix de vous inscrire avec une adresse email, de le faire avec votre compte Facebook ou avec votre compte Google. En général, Google, c'est toujours plus simple. On a tous une adresse Gmail. On va sélectionner Google. Là, je vais choisir mon adresse mail. Et là, je vais choisir que je veux créer un site pour moi-même ou mon entreprise. Et je clique sur Continuer. Et là, j'ai l'intelligence artificielle de Wix qui va me poser des questions. On va commencer la discussion ici. Là, on va partir du principe que j'ai une boutique qui vend des bijoux artisanaux. Et là, je vais mettre que mon site va s'appeler Les Lumières de Léa. Les Lumières de Léa. Voilà. Alors, une petite description du site. Là, vous allez voir que l'intelligence artificielle de Wix va vous poser plein de questions. Là, ce que vous pouvez répondre, c'est par exemple, j'ai un site e-commerce. Je suis Léa, créatrice de bijoux passionnés fait main. Je suis Léa, créatrice de bijoux passionnés fait main qui respecte l'environnement. Donc, en fonction des réponses que vous allez lui donner, Wix va déterminer en fait ce qu'il va ajouter à votre site Wix. Est-ce que ce sera plutôt une boutique, un site e-commerce, est-ce que ce sera un espace de formation, etc., etc., etc. Donc voilà, plus vous lui donnez de précision, plus votre site sera précis. Vous voyez là par exemple. On voit qu'ici, l'intelligence artificielle a compris que c'est un site qui va être une boutique en ligne, que ça va être plutôt des bijoux. Et puis là, je vais mettre avez-vous d'autres objectifs à atteindre avec votre site, comme la promotion de votre marché, quoi. Je vais mettre non, parce qu'en fait, sinon ça se termine jamais en fait. Après, plus vous lui donnez de réponses. Et en fait, plus vous aurez un site précis. Là, je vais terminer la discussion et continuer. Et donc là, mon site va être directement généré. Pour continuer, je vais soit créer mon site moi-même, soit je vais devoir choisir un template, soit je vais devoir créer mon site moi-même en partant de zéro. Donc, pour continuer, là, en fait, ce que Wix a fait, c'est que Wix a ajouté toutes les fonctionnalités dont j'aurais besoin, donc la boutique en ligne, un portfolio, un système pour gérer les commandes, un système pour gérer les cartes cadeaux, des automations, marketing, etc. en fonction des réponses que je lui ai données. Plus vous donnez de réponses, plus vous aurez de fonctionnalités. Maintenant, pour le design du site en lui-même, il faut cliquer ici sur « Concevoir le site ». Et là, en fait, vous avez le choix. Soit Wix va créer un site pour vous, soit vous pouvez personnaliser un template. Moi, je vais choisir de partir sur un template. C'est ce que je vous conseille de faire. Et là, vous voyez que ici, il y a déjà des templates qui sont proposés pour les bijoux. Donc là, en fait, Wix a mis en anglais avec son intelligence artificielle, mais vous pouvez mettre ici tout simplement bijoux. Et là, vous voyez qu'il y a des boutiques d'accessoires qui sont recommandées. Ici, il y a des bijouteries ici. Et vous pouvez voir en cliquant ici le template. Et vous pouvez décider de partir sur ce template-là et de le modifier. Sinon, vous faites retour. Et puis, vous choisissez un autre template, vous mettez voir. Et si jamais c'est ce template-là qui vous crée, vous mettez modifier. Si vous voulez un peu plus de templates orientés bijoux, vous voulez préciser un peu plus
le type de template que vous souhaitez, vous pouvez ici entrer votre mot-clé. Donc là, je vais mettre bijoux. Là, on va voir qu'il y a des templates qui sont un peu plus... par exemple, ils m'ont rajouté celui-ci. En fait, ça dépend de ce que Wix a en stock. Donc là, vous regardez, deuxième, etc. Là, on voit qu'en fait, il n'y a que 2 templates pour les bijoux. Après, vous pouvez les personnaliser. Moi, je vais prendre celui-ci, ils me disent best match, et effectivement, celui-ci, il m'a l'air un peu plus aéré, donc je vais cliquer sur modifier. Et là, à partir du moment où j'ai cliqué sur modifier, ça veut dire que j'ai choisi ce template-là et que je veux partir de ce template pour pouvoir créer ma boutique en ligne. Alors, une fois que vous avez choisi votre template, vous allez atterrir ici sur l'intelligence artificielle de Wix qui vous propose d'alimenter votre texte dans les différentes pages de votre site grâce à l'intelligence artificielle. Ce que vous devez mettre ici, c'est les détails de votre entreprise. Donc, par exemple, moi, je ne vais pas aller loin, je vais juste mettre que je propose des bijoux faits main, made in France, éco-responsable. Hein. Et là, je vais mettre bijouterie en ligne, et je vais mettre générer le texte du site. Donc ça, c'est quelque chose qui fait gagner pas mal de temps. En fait, surtout que c'est souvent des textes qui sont pas, c'est pas les textes qui vont être, super importants pour le référencement, et c'est souvent des textes génériques où en général on passe son temps à dire voilà, je suis une bijouterie, bienvenue dans ma bijouterie, etc. Vous pouvez modifier les textes, mais ça vous donne déjà une base pour... en fait, ça vous donne de l'inspiration et ça vous donne une base à modifier. Et donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez modifier le site. Mais avant de modifier le site dans l'éditeur, ce qu'on va voir, c'est comment créer des articles e-commerce, les importer, comment enrichir ces fiches produits, en gros, comment gérer sa boutique avant de passer au design du site. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez vous rendre dans votre tableau de bord. Là, vous allez cliquer sur sauvegarder. Là, pour l'instant, en fait, vous n'allez pas connecter de domaine personnalisé. Ça, c'est en fonction de votre forfait. Pour l'instant, on va juste créer la boutique. Vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Là, vous allez cliquer sur terminer. Et une fois que vous avez cliqué sur terminer, vous pouvez reprendre et retourner dans site, puis tableau de bord. Et là, en fait, c'est dans le tableau de bord que vous allez pouvoir gérer votre boutique Wix. Maintenant que vous avez créé un compte et choisi votre template, vous devez commencer à présenter les articles de votre boutique Wix. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire assez facilement. Alors, pour ajouter des articles dans votre boutique Wix, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans Articles de la boutique, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous êtes sur Articles de la boutique, vous cliquez sur Articles. Et là, vous avez 2 possibilités. Une possibilité manuelle, en cliquant sur le bouton Nouvel article, juste ici. Et là, en fait, vous pouvez choisir entre un article physique ou un fichier numérique. On va partir sur article physique. Si vous voulez vendre des fichiers numériques comme des formations, ce genre de choses-là, je vous conseille autre chose. Je vous invite à voir ma vidéo YouTube sur comment créer des formations en ligne avec un site Wix. Donc, on va partir sur article physique. Et donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez ajouter un nom à votre article. Vous pouvez ajouter des images ou même ajouter des vidéos. Là, dans cette partie-là, vous avez la catégorie. Vous pouvez choisir la catégorie dans laquelle votre article va apparaître ou créer une catégorie. Là, vous avez les informations de base comme le nom, le ruban. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que c'est un truc exclusif? Là, vous pouvez générer du texte avec l'intelligence artificielle. Là, vous avez tout ce qui est marketing et référencement. Donc, vous pouvez créer un coupon. Là, vous pouvez promouvoir l'article sur les réseaux sociaux ou obtenir un lien pour le partager. Là, vous avez les paramètres de référencement. Il faut d'abord publier votre article, l'enregistrer avant de pouvoir modifier les paramètres de référencement. Et puis là, vous pouvez ajouter une section d'information en plus du texte que vous avez là, en cliquant juste ici sur « Ajouter une section d'information ». Et là, vous avez du texte supplémentaire. Vous pouvez ici mettre un prix, donc vous pouvez mettre le prix. Est-ce que le prix est en promotion? Donc, il y aura la petite mention promotion. Est-ce que c'est un prix unitaire? Vous avez ici le coût des marchandises, le profit, la marge. Ça, c'est pour gérer votre boutique. Là, vous pouvez proposer
à vos futurs acheteurs d'ajouter un champ de texte personnalisé. Vous savez, si vous avez des bougies oui, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui vendent des bougies, mais si vous avez des articles personnalisés où vos clients ont besoin de marquer une gravure, un petit message pour, je sais pas moi, pour un cadeau, des mugs, ce genre de choses-là, et ben en fait, ça va se passer ici. Ensuite, là, vous avez les options d'articles, donc par exemple les tailles, les poids, ce genre de choses-là. Donc, vous pouvez afficher par liste, afficher par couleur, et ici, vous pouvez mettre les tailles, etc. Ensuite, juste ici, vous avez la partie inventaire. Est-ce que vous voulez suivre l'inventaire? Vous cochez juste ici. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir mettre combien il y en a dans l'inventaire. Vous allez pouvoir sélectionner le poids. Vous avez ici la partie précommande. Est-ce que c'est un article qui peut être précommandé? Donc, avant qu'il ne soit disponible en stock, vous cochez ici et vous rentrez les informations sur la précommande. Et là, vous pouvez proposer des abonnements pour cet article. Ça, ce sera les formules de paiement. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enregistrer tout simplement. Alors, j'ai oublié ces petits éléments avancés. Donc, il y a par exemple le groupe de taxes, on y reviendra plus tard. Il y a aussi la marque que vous pouvez entrer ici. Et une fois que vous avez rempli tous ces éléments-là, vous pouvez enregistrer. Vous pourrez ensuite modifier les paramètres de référencement. Et si vous voulez ajouter plusieurs articles pour aller beaucoup plus vite, vous pouvez tout simplement les importer dans votre boutique Wix. Et pour ça, vous pouvez aller là, sur plus d'actions, et ensuite cliquer sur importer. Et donc, quand vous allez importer ici vos articles, on va vous proposer d'importer un fichier CSV. Et donc, pour importer un fichier CSV, il faudra respecter un certain nombre de consignes. Il y a des normes avec Wix. Et donc, pour savoir à quoi va ressembler votre fichier CSV que vous devez importer, pour avoir un modèle, vous pouvez cliquer ici sur télécharger le fichier CSV. Et une fois que vous l'avez téléchargé, que vous l'avez rempli, vous pouvez cliquer ici sur importer un fichier CSV. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier CSV. Donc le fichier CSV, il va ressembler à ça. Et quand je dis qu'il va ressembler à ça, c'est que au début, vous allez avoir un fichier avec plein d'éléments qui seront mis les uns à la suite des autres de façon pas très lisible. Parce que ce sera un fichier CSV, il faudra d'abord le mettre en fichier XLS. Une fois que vous l'avez mis en XLS, vous remplissez ces éléments-là et ensuite vous l'enregistrez en CSV avant de l'importer. Donc voilà comment vous pouvez ajouter des articles sur votre boutique Wix. Alors je reviens sur la section articles pour vous montrer un petit peu comment enrichir les fiches produits de vos articles. Je vais prendre par exemple cet article-là. Donc ici en fait, si j'ai envie d'enrichir l'article, vous avez de très bons exemples ici avec la politique d'échange, de remboursement, les infos de livraison, etc. Si vous voulez apporter des informations supplémentaires, l'idéal, c'est d'ajouter une section d'information. Vous allez cliquer ici sur section d'information et là, en fait, vous allez donner un nom à votre section et ici, vous allez rajouter du texte. Vous pouvez même rajouter des tableaux. Vous pouvez aussi, donc vous cliquez par exemple là, ça va créer un petit tableau. Vous pouvez aussi rajouter des liens, une liste à puces et les différentes listes à puces ici. Maintenant, si vous voulez encore une fois gagner du temps et rajouter, enrichir vos fiches produits, mais pour plusieurs produits. Vous avez des produits similaires, vous voulez enrichir plusieurs produits à la fois. Vous devez vous rendre sur articles, vous devez sélectionner plusieurs articles. Donc hop. Alors, je vais vous montrer comment sélectionner plusieurs articles. Hop, vous sélectionnez plusieurs articles. Et une fois que vous avez sélectionné plusieurs articles, vous pouvez cliquer sur plus d'actions, puis sur ajouter une section d'infos. Et en fait, la section d'infos que vous allez ajouter, elle sera valable pour tous les articles que vous avez sélectionnés. Donc, voilà comment enrichir vos articles de manière plus rapide en sélectionnant plusieurs articles. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment gérer nos articles et notre boutique sur la partie éditeur de notre site Wix. Donc, la partie éditeur de notre site Wix, c'est vraiment pour voir l'aspect du site e-commerce, pour voir à quoi il va ressembler quand nos visiteurs vont atterrir sur notre boutique. Donc, pour modifier l'aspect de notre site Wix,
on va aller sur accès rapide et sur concevoir le site. Donc, ça y est, on est sur la partie éditeur de notre site Wix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pages où nos articles vont être présentés, c'est des pages boutiques. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc, quand je vais dans mon menu, qui se trouve ici, là, dans ce menu-là, je peux gérer mes pages. Donc, je clique sur gérer pages. Et là, vous voyez qu'il y a des pages qu'on va appeler des pages classiques et il y a des pages boutiques. Donc, c'est des pages web qui sont plus adaptées pour le e-commerce. Et donc, c'est sur ces pages-là que vous allez avoir la page de remerciement, la page de panier et les pages de vos articles et les pages catégories. Donc, si vous voulez modifier soit la page de remerciement, soit la page de votre panier, soit la page, une page catégorie ou l'aspect, d'un de vos articles, c'est sur les pages boutiques. Là, tout ce qui est là et qui n'a pas le symbole d'un panier, ce sont des pages classiques. Par exemple, si je vais sur la page à propos, ce sont des pages avec des images et du texte. Mais il n'y aura pas d'articles. Vous pouvez, si vous voulez, sur ces pages-là, ajouter des articles grâce à un widget, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on va voir comment gérer nos catégories et puis gérer nos pages boutiques. Donc, on va se rendre sur page boutique. Et là, vous voyez que vous avez page d'articles, vous avez collection, la page collection que vous connaissez qui va présenter vos différents articles. La page d'articles, si vous voulez modifier l'aspect la présentation de vos articles. Donc la page d'articles, c'est pas la page catégorie. C'est la page quand on clique sur un article et qu'on veut voir à quoi ressemble l'article, les informations, etc. Et vous avez ici la page de remerciement. Donc ça, c'est quand les personnes ont fini leur achat. Qu'est-ce qu'ils vont voir une fois qu'ils ont fini leur achat? C'est l'occasion de les remercier, c'est l'occasion de leur proposer d'autres produits, etc. La page panier, qu'est-ce qu'ils vont voir dans la page panier? Le récapitulatif, etc. Donc la page panier, quand je clique ici, vous pouvez voir à quoi elle va ressembler sur le côté. Donc là, par exemple, on voit à quoi ressemble la page panier quand le panier est vide. Donc ça aussi, vous pouvez le modifier. Je retourne là dans Gérer page. Je vais dans ma page de remerciement. Là, je vois à quoi ressemble ma page de remerciement une fois que j'ai effectué mon achat, avec le récapitulatif de la commande. Donc, alors ici, j'ai la page de remerciement qui est vide, mais normalement, c'est ici que vous allez voir, le récapitulatif d'achat et toutes ces choses-là. Donc oui, voilà. Donc ça a mis un peu de temps à venir. Merci, nom du client, etc. Vous pouvez modifier cet aspect-là. Donc, je vais sur Gérer page. Je vais ensuite sur page d'article. Donc, à quoi va ressembler ma page d'article? Donc, voilà à quoi va ressembler ma page d'article. Et donc ici, vous pouvez modifier tous les aspects de votre article. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur Wix Editor. Et sinon, on va voir plus en détail dans cette vidéo comment personnaliser un peu plus l'aspect de la présentation tout simplement de nos articles. Donc, voilà pour la page article. Qu'est-ce qui nous manque? On a vu la page article. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? On n'a pas vu la page boutique. Donc, en fait, la page boutique, c'est une page que j'ai rajoutée. En fait, si vous voulez ajouter une page boutique, il suffit de cliquer ici, ça va vous ajouter une page boutique. Et la page boutique, c'est à vous de décider à quoi elle va ressembler. Donc, par défaut, la page boutique, elle va vous afficher tous les articles de votre site Wix. Et vous pouvez tout simplement vous servir de cette page boutique. En général, c'est ce qu'on fait pour afficher une catégorie. Et donc, là, vous voyez que je suis sur la page boutique. Sur ma page boutique, il y a tous mes articles. Je vais cliquer tout simplement sur la section boutique. Et vous allez voir qu'on va me proposer de soit gérer les articles, soit d'ajouter une catégorie. Alors, pour qu'on nous propose de personnaliser ce widget-là en page catégorie, il faut sélectionner tout le petit encadré avec comment je pourrais appeler ça, avec des petits points, avec des petits traits. Donc là, juste là, vous voyez là, on me dit choisir une catégorie. Et donc, je clique sur choisir une catégorie. Et là, je pourrais décider de la catégorie qui doit s'afficher.
Donc là, je n'ai pas encore créé de catégorie, mais normalement, ici, vous allez avoir toutes vos catégories. Et à tout moment, vous pouvez cliquer ici pour être redirigé vers l'onglet où vous pouvez gérer vos catégories et créer des catégories. Maintenant, admettons que j'ai créé une catégorie, je veux l'ajouter dans mon menu principal. Donc, mon menu principal, c'est tout ce qui va s'afficher ici. J'ai créé une catégorie, j'aimerais que cette catégorie soit visible sur mon menu principal. J'aimerais que quand on arrive sur ma boutique de bijoux, on puisse voir, il puisse y avoir dans le menu les bagues, je ne sais pas moi, les bagues, les boucles d'oreilles, etc. Juste quand on passe juste au-dessus de collection. Donc, cette page-là, je l'ai appelée boutique. Je vais l'appeler, par exemple, je vais la renommer ici, et je vais l'appeler boucle d'oreille. Allez, bague, c'est plus rapide. Bague. On va partir sur bague. Terminé. Et donc, si j'ai bien, si j'ai bien une boutique qui propose des bijoux, je vais mettre dans cette page boutique, je vais afficher dans cette page boutique la catégorie bague, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, j'ai fait ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans mon menu, donc menu du site. Je vais prendre ma page bague qui est là et j'ai envie de la mettre juste en dessous de collection. Donc, je vais la prendre, je vais la déplacer juste ici et je vais la mettre juste en dessous. Donc, ce sera une sous-page. Si je fais aperçu, je passe ma souris au-dessus de collection et vous voyez que là, il y a ma sous-page bague. Et quand je clique sur bague, il y aura ma page boutique avec la catégorie bague qui sera affichée. Donc, uniquement les articles qui correspondront à la catégorie bague. Là, vous ne voyez pas vraiment le changement parce que c'est exactement la même chose que la page collection. Donc, il y a tous mes articles. Mais sinon, il y aura un filtre et ça affichera que les articles qui correspondent à la catégorie bague. Donc, voilà comment gérer vos articles sur votre boutique Wix dans la partie éditeur. La partie de livraison est un aspect non négligeable, que ce soit pour vous ou votre client. Est-ce que vous voulez offrir la livraison, la faire payer en fonction du poids, via les points relais? On va voir comment configurer tout ça dans votre tableau de bord sur Wixstore. Alors c'est parti, on va voir comment gérer les livraisons et notamment comment offrir la livraison gratuite. Alors ce que vous devez faire, c'est aller dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous allez aller dans tout ce qui est livraison et traitement ici. Une fois que vous êtes dans livraison et traitement, vous voyez que par défaut, c'est configuré sur livraison gratuite. Vous devez choisir la zone. Donc, vous pouvez ici ajouter des régions. Là, vous devez, une fois que vous avez ajouté les régions qu'il vous faut, là où vous livrez vos articles, vous devez choisir une zone. Donc là, on va choisir la France. Et là, vous pouvez choisir les frais d'expédition en cliquant tout simplement ici. Donc, vous voyez que là, il y a livraison gratuite. Vous pouvez aussi choisir de mettre des frais fixes. Et donc, ici, vous allez configurer le montant. Vous pouvez aussi choisir d'offrir la livraison à partir d'un certain montant. Donc ici, vous allez rentrer le montant. Vous pouvez aussi ajouter aussi des frais de service à chaque commande ici. Et vous pouvez aussi ajouter une autre option d'expédition. Donc ça, c'est pour les frais fixes. Vous avez aussi le tarif en fonction du poids. Donc ici, vous pouvez choisir, vous pouvez configurer une fourchette. De tel kilo à tel kilo, de tant de kilos à tant de kilos, ça coûte tant, de tant de kilos et plus, ça coûte tant. Vous pouvez ajouter une fourchette ici, toujours offrir la livraison à partir d'un certain montant, et aussi ajouter des frais fixes. Donc ça, c'est le tarif en fonction du poids. Vous avez le tarif en fonction du prix. Donc, à partir de tel prix, c'est tant de livraison. À partir de tel prix, c'est tant de livraison. Je peux aussi offrir la livraison gratuite à partir d'un certain montant, au-delà d'un certain montant. Et les tarifs en fonction de l'article que vous retrouvez ici. Donc là, en fait, vous allez créer des groupes d'articles et en fait, vous allez définir des tarifs en fonction de ces groupes d'articles. Maintenant, si imaginons que vous ne faites pas la livraison gratuite, mais vous voulez vous en servir comme une incentive marketing, ce que vous pouvez faire, c'est créer des coupons.
Et pour créer des coupons, vous devez aller dans marketing et référencement. Vous allez aller dans coupons. Là, vous allez cliquer sur nouveau coupon. Et là, vous allez choisir livraison gratuite. Et donc là, vous allez donner un nom à votre coupon. Vous allez donner un code à votre coupon. Par exemple, l'exemple là, c'est solde d'été 2021, enfin 21. Là, vous sélectionnez appliquer à toutes les commandes. Est-ce que vous voulez que ce coupon il s'applique à toutes les commandes ou sous un total de commandes minimales? Vous choisissez et là, vous pouvez l'inclure dans les abonnements. Vous pouvez aussi définir une date de fin, une date de début, une date de fin ou pourquoi pas sans date de validité. Et vous pouvez aussi choisir ici le nombre total d'utilisation du coupon. Donc voilà, le nombre total d'utilisation. Est-ce qu'un client peut l'utiliser plusieurs fois ou c'est limité à un client? Vous cochez ici. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez mettre par exemple en bandeau sur votre boutique. Dès qu'on arrive sur votre boutique, vous mettez le coupon qui offre la livraison. Vous mettez tout simplement le code du coupon. Comme ça, en fait, le visiteur, quand il arrivera sur votre site, il aura l'impression qu'il sera accueilli avec un cadeau. Vous lui donnez un coupon, il va se dire « Ah tiens, ça tombe bien, en ce moment, il y a ce coupon-là, je pourrais l'utiliser pour la livraison. » Il aura l'impression que vous lui offrez quelque chose. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce coupon-là pour les personnes qui vont s'inscrire à la newsletter. C'est quelque chose que j'ai déjà vu sur certaines boutiques. En fait, vous offrez un coupon de réduction, par exemple, ça va être la livraison offerte, pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Et donc, là, vous pourrez configurer dans automation. Donc ça, c'est un autre sujet que j'ai abordé dans une autre vidéo. Je vous invite à taper Wix Automation sur ma chaîne YouTube ou tout simplement dans YouTube, où je la mettrai en suggestion. Et grâce à Wix Automation, vous allez faire en sorte que quand quelqu'un s'inscrit à la newsletter, il reçoit automatiquement un coupon pour avoir la livraison offerte. Donc, voilà comment gérer les livraisons sur votre boutique Wix. Les articles, la livraison, c'est bien. Notre but avec notre boutique Wix, c'est quand même de gagner de l'argent. Et pour ça, il faut gérer tout ce qui est taxes et solutions de paiement. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mâché le travail et on va voir tout de suite quelles sont les bases à connaître pour s'y retrouver facilement. Bon, il est grand temps d'ajouter un moyen de paiement sur notre boutique Wix. Donc, comment on va faire? Parce que bien sûr, notre site Wix ne peut pas fonctionner si on n'a pas les moyens de paiement. Donc, pour cela, on va se rendre sur Paramètres et ensuite, on va se rendre sur Accepter les paiements. Et là, vous avez, en fonction de chaque, comment on peut appeler ça? Processeur de paiement? On va appeler ça comme ça. En fonction de chaque processeur de paiement, vous allez, en fonction de chaque option de paiement, vous avez des démarches à suivre. Ce serait beaucoup trop long de tout vous expliquer en fonction de chaque option de paiement, comment les configurer, mais je peux vous en conseiller quelques-unes. Donc, je vous conseille Stripe et PayPal, c'est un grand classique. La plupart des clients utilisent Stripe et PayPal, c'est ce que j'utilise sur mon site Wix et ça fonctionne très 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 bien. C'est assez simple d'utilisation et c'est quelque chose d'assez fiable. Je crois que c'est les options de paiement les plus utilisées sur les sites e-commerce, sur les sites en général. Ensuite, vous avez un peu plus d'options de paiement, donc des trucs un peu plus exotiques. Moi, je vous conseille Stripe et PayPal. Après, si vous voulez vous aventurer un peu plus, il y a Klarna qui fonctionne bien sur les sites e-commerce avec des paiements en plusieurs fois. Donc, il y a beaucoup de vos futurs clients qui vont préférer payer en plusieurs fois, acheter maintenant, payer plus tard, etc. J'ai eu pas mal de déceptions avec Split, même si sur certains sites français, ça fonctionne bien. Pour moi, ça n'a pas bien fonctionné, donc c'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Puis après, vous pouvez aller très loin, vous pouvez aller... Il y a des options de paiement qui permettent de faire des virements SEPA, d'autres qui peuvent permettre d'accepter la crypto, etc. Mais tout ça, si vous voulez, c'est un petit peu gadget. Si vous venez de commencer, alors mettez pas la charrue avant les bœufs. Si vous venez de commencer, Stripe, PayPal, c'est très 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 bien. Allez pas vous inventer des problèmes et des solutions à des problèmes qui n'existent pas alors que vous n'avez même pas encore vos premiers clients. Stripe, PayPal. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment supprimer une règle fiscale parce qu'il faut aussi qu'on parle des taxes. Donc, si jamais
vous voulez supprimer une règle fiscale sur votre site Wix, vous allez retourner dans Paramètres. Là, vous allez par exemple aller sur... Alors, il y a plusieurs moyens d'y accéder, mais je préfère aller via facture et devis. Et là, vous voyez que, par exemple, j'avais déjà configuré une taxe qui s'appelait TVA 20%. Vous pouvez la supprimer en cliquant tout simplement ici sur les 3 petits points, puis supprimer. Et donc là, j'ai supprimé. Maintenant, si vous voulez ajouter une taxe, vous cliquez sur ajouter une nouvelle taxe et là, vous pouvez sélectionner le nom de la taxe. Donc là, je vais mettre TVA 20%. Et il me semble que vous pouvez choisir avant ça en fonction des pays. Donc, si je retourne dans Paramètres, je vais aller dans la gestion des taxes, la gestion dont je gère les taxes. Et en fait, ça va dépendre vachement de l'emplacement. Donc, par exemple, si je mets, je vais ajouter un emplacement ici. En fait, emplacement, c'est le nom. C'est pas le nom le plus approprié. En fait, ça dépend vachement de la région. Et donc là, j'ai sélectionné mon pays. Je vais par exemple prendre l'Afrique du Sud, admettons. Et en fait, là, je vais soit configurer une taxe pour chaque province individuellement, soit juste pour le pays. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et là, comment dire, je vais mettre par exemple les articles, je vais leur mettre plus de taxes. Et sur les expéditions et livraisons, je vais rajouter un pourcentage ici. Et quand je retourne sur taxes, j'aurai, comment dire, oui, donc excusez-moi. Donc j'aurai, là en fait j'aurai mon emplacement qui est juste là, et comme je l'ai fait avec la France, à tout moment je peux le supprimer. Je peux aussi décider si les taxes sont ajoutées sur la page de paiement ou si elles sont déjà incluses dans les prix. Ça aussi, je peux le configurer juste ici. Donc voilà comment configurer les taxes et comment ajouter les options de paiement. Car c'est vraiment ce qui nous manque pour pouvoir enfin percevoir du chiffre d'affaires et pour pouvoir enfin, vendre nos articles sur notre boutique Wix. On y est presque. Il est temps de donner un petit coup de design à notre boutique pour donner envie d'acheter. Si vous voulez ajouter une touche personnelle à votre template, c'est le moment d'être attentif. On va voir tout de suite comment personnaliser le design de votre boutique Wix. Alors dans cette vidéo, on va voir comment gérer le design de notre boutique Wix. Donc on se rend comme d'habitude dans la partie éditeur. Donc là, je suis dans la partie éditeur et je vais aller, où est-ce que je vais aller si vous avez bien suivi? Je vais aller dans la page boutique. Alors, ce que je vais vous montrer, ça s'applique à toutes les pages. Mais j'ai envie de vous montrer comment vous pouvez changer le design de votre article, de votre page d'article. Par exemple, on va partir sur la page d'article parce que bien sûr, vous ne pouvez pas changer le design d'un article. Vous allez changer le design de vos articles en général. Et tant mieux, parce que sinon, ça voudrait dire que vous allez avoir des boutons d'une couleur pour un article et des boutons d'une autre couleur pour un autre article, ce qui n'a aucun sens. Donc, on est sur la page article. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment gérer tout ce qui est aspect design. Et en fait, c'est très simple. Pour gérer tout ce qui est aspect design, vous prenez toujours là où il y a les petits points, les petits traits là, les petits traits entrecoupés. Vous cliquez ici et vous allez sur Paramètres. Une fois que vous êtes sur Paramètres, vous avez plein d'options. Et alors, je précise que les paramètres, c'est valable sur toutes les pages de votre site Wix. Là, on est sur la page article, mais sur toutes les pages de votre site Wix, vous allez trouver une partie paramètres sur chaque élément. Et sur chaque élément, vous pourrez changer la couleur, la police, etc., 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 etc. Donc là, on est sur la page d'article. Ici, quand vous cliquez sur mise en page, vous pouvez choisir la mise en page. Est-ce que ça va être de façon lisse, de façon élégante, de façon classique? Voilà. Ici, vous pouvez, en cochant ici, étirer sur toute la largeur la mise en page. Là, vous pouvez choisir que, vous voyez, quand je descends, ici, j'ai d'autres photos qui sont suggérées. Est-ce que vous voulez que les photos soient à gauche? Est-ce que vous voulez que ce soit à droite? Est-ce que vous voulez que ce soit tout en bas avec, un slider avec les points? Donc, moi, je remets en bas. Proportion de l'image, c'est à vous de choisir. Comment vous voulez que la proportion de l'image s'affiche? Est-ce que vous voulez que le format de l'image soit rogné, adapté? Est-ce que vous voulez qu'on puisse faire un zoom sur l'image? Ça, vous pouvez le décocher, vous pouvez le cocher. Ensuite, dans les paramètres des paramètres,
Vous pouvez choisir ce qui va se passer quand on clique sur le bouton ajouter au panier. Est-ce que ça affiche une pop-up de succès? Est-ce que ça ouvre le panier? Donc après, vous êtes redirigé vers la page panier. Ou est-ce que ça met aller sur la page panier? Ou est-ce que ça ouvre le mini panier, pardon? Ou est-ce que ça va directement sur la page panier? Ou est-ce que ça reste sur la page de l'article? Moi, je vous conseille tout ça. Je vous dis, c'est un petit peu gadget. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai déjà formé plusieurs centaines de propriétaires de sites Wix. Et je vois souvent les mêmes erreurs quand on débute. Mais je vais vous expliquer quelles sont ces erreurs juste après. Donc là, un bouton que j'ai trouvé intéressant, mais qui n'est pas forcément affiché par défaut, c'est le bouton acheter. Si vous le cochez comme ça, en fait, vous avez directement commandé et payé. Ça peut être très intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide pour acheter un article. Ensuite, là, vous avez modifié automatiquement par montrer les meilleurs moyens de paiement lors des achats, etc. Donc ça, à mon avis, c'est un truc automatique. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais à mon avis, oui, voilà, ça vous montre PayPal, Stripe, les meilleurs moyens de paiement en fonction en fonction du visiteur. Donc là, il y a le partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu plus classique. Ensuite, ici, il y a j'oublie. Ici, vous pouvez choisir est-ce que je monte le prix de l'article, quantité, navigation, section info, message de stock bas, nom de la réduction, etc. Là, vous pouvez cocher et voir ce qui s'affiche et ce qui ne s'affiche pas. Hop, hop, hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors écoute bien. Si tu veux vivre de ton activité d'indépendant, gagner des clients en automatique, sans les démarcher, grâce à ton site Wix, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Juste en bas. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Le texte, là, en fait, c'est pour changer le texte. Est-ce que vous voulez que ce soit toujours ajouté au panier? Que précommandé, ça s'appelle toujours précommandé quand il y a un texte bouton précommandé. Que le texte du bouton acheter, ça s'appelle toujours acheter. Le texte du bouton rupture de stock, ça s'appelle rupture de stock. Comme je le dis, c'est gadget. Liste d'envie, on verra plus tard comment ajouter une liste d'envie. Et là, on est vraiment sur la partie design. La partie design, c'est pour changer. Ici, vous avez arrière-plan et bordure. Donc, vous pouvez changer l'opacité de l'arrière-plan et de la bordure. Vous pouvez aussi changer sa couleur. Donc, si je vais ici, je vais mettre par exemple comme ça. Alors, ouais, donc ça a changé l'arrière-plan qu'on voit juste là. Là, je vais remettre blanc. Ouais. Donc, il y a ça. Là, vous pouvez changer les bordures des images. Bon, bref, vous avez tous ces éléments de design là pour l'arrière-plan et les bordures. Là, vous avez les détails de l'article. Donc, là, ce que je vous déconseille vraiment de toucher à ça, à moins que vous y connaissiez vraiment en design. Là, vous pouvez changer la police et la couleur de la police. Là aussi, là aussi, là aussi. En général, c'est fait de façon harmonieuse. Si vous vous aventurez là-dessus et que vous n'êtes pas un professionnel du design, vous allez, vous allez faire énormément d'erreurs. Donc faites très attention et ça va ressembler à quelque chose de peu harmonieux. Je le vois trop souvent sur mes élèves quand ils débutent, ne faites surtout pas ça. Donc là, limite de texte, donc est-ce que ça doit afficher 3 lignes, etc. Là, vous mettez là comme ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est design, tout ce qui est texte. Ensuite, là, vous avez les boutons et puis après, vous avez la section info. Donc, dans les boutons, vous allez retrouver la même chose, le style de bouton, l'opacité, la couleur des bordures, etc., la police, etc., etc. Puis vous avez là les différents types de boutons. Est-ce que c'est le moyen de paiement que vous voulez changer? Est-ce que c'est la partie acheter? Est-ce que c'est la partie ajouter au panier? Donc, c'est juste ici. Là, vous pouvez changer le design des sections info, comment vous voulez que ça s'affiche, les onglets, etc., empiler, etc. Je répète encore, si vous n'êtes pas designer, ne vous lancez pas dessus. Ensuite, il y a un truc que je voulais vous montrer. Oui, c'est comment ajouter, parce que ça peut être intéressant. En plus, c'est des choses qui ressortent souvent dans les résultats de Google au niveau du référencement. C'est comment ajouter des avis sur vos articles. Pas les avis que vous allez obtenir sur Google My Business, mais comment faire en sorte que les visiteurs, les acheteurs puissent laisser des avis sur vos articles. Bien sûr, vous inquiétez pas, vous pourrez les modérer. Donc, vous allez là dans Plugin et là, vous allez sur Wix Product Review et vous pouvez
ajouter. Je vous conseille de prendre les produits suggérés par Wix parce que les autres, c'est très souvent payant. Et là, c'est pour mettre des étoiles et là, c'est pour mettre des avis. Si je clique là sur ajouter, et ben en fait, j'aurai un module juste en dessous de mon article pour pouvoir ajouter des commentaires. Et là, pareil, vous voyez que dans les paramètres de gestion des avis, on retrouve le design, la mise en page, etc., etc. Donc, je ferme ça ici. Ce que je voulais vous montrer, une question qui revient très souvent, c'est comment changer de template si le template ne vous plaît pas. Malheureusement, sur Wix, il n'est pas possible de changer de template, mais il y a une alternative. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous voulez changer de template. Si c'est le design qui ne vous plaît pas, ça ne vaut pas le coup de changer de template, sachant que sur Wix, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, autant que vous voulez. Et donc, plutôt que de changer de template, si par exemple les couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez aller ici dans Design du site. Vous cliquez ici sur Design du site et là, vous avez des thèmes. Si je mets changement de thème, je peux changer le thème, en fait, la combinaison de couleurs, si je peux appeler ça comme ça. Donc là, est-ce que vous voulez que ce soit plutôt énergétique? Boum. Là, vous avez, un nouveau style. Là, vous avez rétro, par exemple. Un nouveau style, électrique, par exemple. Voilà, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est pour changer le thème. Sinon, si vous voulez personnaliser le design de votre site, le thème, vous pouvez là changer les couleurs. Ici, vous pouvez changer les couleurs. Hop, je vais par exemple, modifier cette couleur-là. Là, vous pouvez aller dans les paramètres avancés. Alors, je vous déconseille de vous aventurer là si vous ne maîtrisez pas tout ce qui est design, etc. Là, vous avez le thème du texte, donc vous allez avoir les différentes polices, etc. Donc, est-ce que la police de titre, c'est plutôt Spinnaker? Est-ce que la police de paragraphe, c'est plutôt Overlook? Et là, vous pouvez changer de police en cliquant ici. Donc, ça, c'est pour la police. Donc là, je vais revenir là-dessus. Ensuite, vous avez l'arrière-plan. Ça aussi, je le vois trop souvent. S'il vous plaît, de changer, n'inventez pas un arrière-plan de page. Des fois, je vois des paysages, je vois des trucs qui n'ont rien à voir, des fleurs, des cœurs dans le fond. C'est pas, ça donne pas envie, c'est pas super joli. Et encore une fois, prenez les sites e-commerce où vous faites le plus vos achats. Il y a quoi? Il y a Amazon, il y a tout ce qui est food, Uber Eats, etc. Et puis sinon, il y a tout ce qui est site chinois. Ils ont un point en commun, si vous regardez bien, c'est qu'il n'y a quasiment pas de design. C'est du blanc sur du blanc, il n'y a pas de design. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on se concentre sur vos articles. Le but, c'est pas d'avoir un site super joli qui va distraire en fait votre futur acheteur de son intention d'achat. Le but, c'est qu'il puisse se concentrer sur les articles. Plus c'est joli, plus c'est sophistiqué, moins on se concentre sur les articles. Votre site e-commerce n'est pas une œuvre d'art, votre site e-commerce, c'est une vitrine pour vos produits. L'important, c'est vos produits. Ensuite, deuxième chose par rapport à... Je suis obligé d'en parler parce que je n'en peux plus. Et je dis ça pour vous et c'est une des raisons de l'échec sur Wix. C'est que moi, si j'avais un site e-commerce, ce que je ferais, c'est que je prendrais un template qui me correspond, un template qui va aller dans mon sens. Donc d'abord, je vais regarder le template, je vais voir s'il va dans mon sens. C'est comme ça qu'il me semble que j'ai créé, je ne sais plus si c'est mon espace de formation ou il y a un site que j'ai créé comme ça. Je me suis d'abord dit, OK, est-ce que ce que j'ai envie de dire va pouvoir rentrer dans ce template-là? Et pas l'inverse. Donc, une fois que j'ai choisi mon template, ensuite, je mets mes produits, etc. Et ensuite, je fonce sur le trafic. Par pitié, foncez sur le trafic. Arrêtez de passer des années à personnaliser votre boutique. La plus belle boutique du monde fera toujours moins de CA, moins de ventes que la plus moche boutique en première page de Google. Retenez bien, à quoi ça sert d'avoir un beau site qui n'a pas de visiteurs? Parce que vous allez me dire, oui, mais je fais d'abord un joli site et puis après, je le montrerai à mes visiteurs. Non. Ce qui va se passer, c'est que je fais d'abord un joli site. Ça n'a pas de fin. Ça peut durer 6 mois, 1 an. Ouais, j'ai tout fait. C'est super sophistiqué. Et puis après, vous vous étonnez de ne pas avoir de vente. Mais personne n'a vu votre si jolie boutique. Donc,
foncez sur votre trafic. Et en plus, qu'est-ce que ça va vous rapporter le trafic? Une fois que vous allez avoir des visiteurs, vous allez savoir en fait si votre design fonctionne ou pas. Vous allez avoir des retours. Là, vous allez avoir des retours de qui? Si en fait vous n'êtes pas visible sur Google. Des retours de votre maman, de votre papa, de votre petit ami. Non, ça c'est pas sérieux. C'est pas eux vos futurs acheteurs. Les vrais retours, c'est des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous ont trouvé sur Google ou autre source de trafic d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de référencement, si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite qui est juste en bas de cette vidéo. Bref, voilà comment modifier le design de votre site Wix. C'est simple, on ne se prend pas la tête, on se concentre sur le trafic. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'espace client. Dernière étape avant le lancement de notre boutique Wix. Il faut s'assurer que du côté client, tout va bien se passer. Et pour cela, on va voir comment personnaliser l'espace membre de vos clients. C'est parti, on va voir comment personnaliser l'espace client de notre boutique Wix. Alors, la première des choses pour personnaliser l'espace client de notre boutique Wix, c'est d'ajouter un espace membre. Pourquoi on va ajouter un espace membre? En fait, c'est un peu plus convivial, c'est un peu plus rassurant d'avoir un espace où on peut suivre ses commandes, modifier ses moyens de paiement et puis surtout fidéliser sa clientèle. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui est forcément ajouté par défaut. Et donc, il faudra qu'on l'ajoute nous-mêmes. Donc, la première des choses, c'est d'aller dans plus ici sur ajouter des éléments. Une fois que vous êtes sur ajouter des éléments, vous allez aller dans communauté et vous allez cliquer sur membres. Et là, vous allez cliquer sur ajouter au site. OK. Maintenant, on se trouve dans l'espace client de notre boutique Wix. Et donc, dans l'espace client de notre boutique Wix, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a My Order, My Address, My Wallet. Désolé pour mon accent. Et en fait, ça correspond à tout simplement mes commandes, mes adresses de livraison et mon portefeuille. Et tout en haut, tout au début, vous avez My Account qui correspond à mon compte. Et donc, My Wallet, c'est mon portefeuille pour gérer les moyens de paiement. Donc, ce que vous pouvez faire ici en cliquant toujours sur les pointillés, vous pouvez modifier la mise en page. Et donc là, vous pouvez choisir est-ce que ça va s'afficher sous forme de carte, sous forme ou en pleine largeur. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est là en fait, c'est gérer et naviguer. Si vous voulez modifier, par exemple, tout simplement les titres qui sont arrivés en anglais, les différents onglets, vous allez cliquer sur Gérer et naviguer. Et ici, vous allez pouvoir cliquer ici sur Modifier le nom de l'onglet. Et là, vous allez pouvoir mettre mon compte, par exemple. Mettre mon compte. Hop. Et vous voyez qu'ici, ça va se changer en mon compte. Alors, donc ici, ça s'est bien changé en mon compte. Vous pouvez ajouter des onglets supplémentaires. Et donc, en naviguant ici, vous allez pouvoir modifier les différents onglets de votre espace client. Donc, par exemple, ici, vous allez pouvoir modifier la partie Mes commandes en cliquant tout simplement sur Paramètres. Et sur Paramètres, vous allez retrouver la partie Design, la partie la partie Design, la partie texte. Et là, vous allez avoir un menu supplémentaire pour personnaliser votre espace Mes commandes en cliquant ici sur personnaliser. Alors oui, pardon, ça revient à aller sur design, texte, etc. Autant pour moi. Et là, vous pouvez voir avec commande. Et là, vous voyez en fait à quoi ressemble l'espace client quand il y a des commandes. Et là, vous pouvez voir à quoi il ressemble sans commande. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai montré dans la gestion du design, des paramètres, de la police, etc. Vous choisissez votre onglet en cliquant sur Gérer et naviguer et vous allez pouvoir modifier non seulement le nom de votre onglet, mais aussi comment sont présentées les choses à l'intérieur. Donc là, je suis sur My Wallet. Encore une fois, je clique ici et je vais sur Paramètres et je vais pouvoir voir ce qui va se passer. Je vais pouvoir modifier la partie design de l'espace My Wallet qui correspond à mon porte-monnaie. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose dans cet espace membre. C'est par exemple la wishlist.
Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé en e-commerce, la wishlist. Et pour ajouter la wishlist en e-commerce, eh ben, il faut se rendre sur notre page article. On va aller dans notre page article qui se trouve ici. Là, on va cliquer sur les 3 petits points comme d'habitude. Hop, je clique ici sur les 3 petits points. Voilà, j'ai mes paramètres qui apparaissent. Une fois que j'ai mes paramètres qui apparaissent, je vais cliquer sur liste d'envie et je vais cliquer sur ajouter liste d'envie. Et vous allez voir que j'aurai un petit message me disant que la liste d'envie s'est ajoutée à mon espace membre. Une nouvelle page liste d'envie a été ajoutée à votre espace membre. Donc, je vais aller sur personnaliser la page. Normalement, ça va me rediriger vers mon espace membre. Et vous voyez que maintenant, dans mon espace membre, il y a une page ma liste d'envie. Donc, ça, c'est cool, mais il manque encore un petit élément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bien d'avoir un espace membre, mais comment est-ce que je fais pour y accéder? Ça, c'est le panier d'achat, mais imaginons que j'ai déjà acheté sur la boutique. J'aimerais me rendre sur la boutique pour suivre mes commandes. Donc, il faudrait que je puisse me connecter avec mon compte client. Donc, pour ça, on va ajouter logiquement une barre de connexion. Donc, on va aller dans « Ajouter des éléments ». Alors, attention, ça fonctionne une fois que vous avez déjà créé un espace membre. Maintenant que j'ai déjà créé un espace membre, quand je retourne dans « Communauté », je peux ajouter une barre de connexion. Et je vais cliquer ici sur « Barre de connexion » et ça va... Je pourrais choisir de où est-ce que je veux la mettre. Je vais la mettre par exemple ici, en réduisant bien sûr, parce que là le design c'est pas terrible. Je vais la mettre par exemple juste ici, voilà, juste à côté du panier. Bon, après je vais pas détailler le design ici, mais c'est quelque chose qu'on pourra ajouter là juste à côté du panier. Après à vous de voir comment vous voulez afficher votre site Wix, comment modifier ces éléments-là, etc. Donc, là, on est sur mon espace membre. À tout moment, je peux me connecter ici. Alors, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est réduire. Alors, je vais quand même réduire cette barre-là pour qu'il y ait un peu plus de place pour ma barre de connexion. Je vais par exemple déplacer ma barre de connexion ici. Vous voyez comment c'est simple d'utilisation Wix avec la partie drag and drop. Donc, je vais faire ça. Je vais peut-être mettre plus... Il y a des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Peut-être mettre plus ici. Et donc je vais peut-être mettre plus ici. Ensuite, je vais prendre ma barre de connexion et la mettre juste là. Donc là, je vais peut-être prendre un peu plus de place pour ma barre de connexion. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Je vais supprimer celle-ci. Donc, maintenant, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Là, je vais rajouter un peu plus. Je vais rallonger un peu plus mon menu. Voilà. Bon. On va laisser ça comme ça. Voilà, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on veut voir aussi, c'est comment comment faire en sorte qu'il y ait certains articles qui soient uniquement disponibles pour mes membres, voire certains membres. En fait, ça permet par exemple de fidéliser. Vous pouvez par exemple créer des articles qui sont uniquement visibles pour les membres qui ont déjà acheté un certain nombre d'articles ou, je ne sais pas moi, des membres exclusifs, des membres qui ont souscrit à une formule d'abonnement, peu importe. Si vous voulez ajouter des articles qui sont seulement disponibles pour certains membres, vous allez devoir retourner sur vos pages boutiques. Et donc là, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai comme page boutique? Je vais prendre par exemple la page d'articles. En fait, je rappelle, la page boutique, ça peut être à la fois une page panier, une page article ou une page en général catégorie. Donc par exemple, je vais faire en sorte que je vais pas aller sur ma page d'article en fait, je vais aller sur gérer page et en fait, voilà, j'avais créé la page bag, voilà, c'est parfait, la page bag. Imaginons que je veux que la page bag soit seulement disponible à certains membres. Je vais aller là-dessus comme ça, sur les 3 petits points, paramètres, et là je vais aller dans permissions. Et là, je vais pouvoir gérer. Est-ce que cette page-là, elle est uniquement accessible à ceux qui détiennent un mot de passe ou à des membres? Et si c'est des membres, est-ce que c'est tous les membres ou uniquement des membres, des membres sélectionnés ou des membres payants? Et là, en fait, j'aurai les formules de paiement qui correspondent à des abonnements, par exemple. Ou sinon, en fait, ici, je pourrais sélectionner mes membres. Donc, voilà comment comment faire en sorte qu'une page boutique soit exclusivement réservée à certains membres.
Et ceux qui ne seront pas membres, quand ils accéderont à cette page-là, ils ne pourront pas y accéder. Ou ils seront dirigés vers les formules de paiement si vous avez mis en place des formules de paiement. Bref, tout ça, c'est un petit peu gadget. Le plus important à retenir, c'est qu'il faut créer un espace membre, un espace client pour vos clients. Ça permet de les fidéliser, d'être plus rassurant, de vous éviter aussi pas mal de messages par mail. Admettons, en fait, un client vous demande où est-ce qu'en est mon colis, etc. Vous lui répondez une première fois et vous l'incitez à se connecter à son espace membre pour suivre ses commandes. Et ça, il le verra sur My Order. Vous pouvez le faire aussi via un mail d'automation. Si jamais, quand quelqu'un achète sur votre boutique, vous pouvez mettre dans le mail pour suivre vos achats, etc., pour changer vos moyens de paiement, etc. Rendez-vous sur votre espace membre. Et donc, comme ça vous évite d'avoir tout le temps les mêmes questions et des questions à faible valeur ajoutée qui vont vous prendre du temps et qui vont pas énormément vous faire progresser. Donc, voilà pour l'espace client de votre boutique. Maintenant, il est temps de lancer notre boutique Wix. Il est temps de lancer notre boutique Wix. Si vous êtes un petit peu hésitant, il existe des possibilités de publier à un cercle restreint afin de tester votre boutique. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Et maintenant, il est grand temps de lancer notre boutique Wix. Mais avant ça, il y a pas mal d'erreurs à ne pas commettre. Premièrement, avant de publier, vous pouvez sauvegarder votre travail. Et sauvegarder votre travail, ça vous évite aussi de ne pas recommencer à zéro. Donc, vous cliquez ici sur sauvegarder. Et puis, il y a plein de choses que vous pouvez faire avant de publier votre site. Parce qu'une fois qu'il est publié, il sera visible par tout le monde. Si, bien sûr, vous êtes référencé, etc. Et si quelqu'un tombe sur votre site, il pourra voir votre site et ça peut être problématique s'il n'est pas forcément finalisé. Donc, ce qu'on peut faire avant de lancer notre boutique, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc, vous connaissez la fonctionnalité aperçue qui permet de voir à peu près à quoi va ressembler votre site. Malheureusement, cette fonctionnalité-là aperçue, elle est assez limitée. C'est pas non seulement c'est seulement pour vous, mais en plus de ça, vous pouvez le partager à personne. Donc si je vais sur aperçu, vous allez voir ici, j'ai un aperçu de à quoi va ressembler mon site. Mais j'aimerais bien le partager à quelques amis avant de publier mon site. Et pour cela, je vais tout simplement aller sur avis sur le site. Je clique sur avis sur le site et là, je peux copier ce lien-là. Donc, je vais copier ce lien-là, je vais fermer. Et en fait, si j'ouvre ce lien dans un nouvel navigateur, dans un nouvel onglet, je vais voir à quoi ressemble mon site. Et seulement les personnes qui auront ce lien-là pourront voir à quoi ressemble votre site. Donc, ça vous permet de le partager, je sais pas moi, à des collègues, à des membres de votre famille, à des clients potentiels pour qu'ils vous disent ce qu'ils en pensent avant de publier votre site Wix. Donc, ok, on retourne sur la partie éditeur. Ça, c'était pour avoir un avis. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quoi ressemblait votre site avant. Donc, si jamais vous avez fait des erreurs et que vous voulez retourner sur une ancienne version de votre site, plutôt que de changer de template ou d'essayer de corriger votre erreur, vous pouvez tout simplement aller sur historique du site. Une fois que vous êtes sur historique du site, vous pourrez voir les différentes versions de votre site et pourquoi pas là, je vais accéder à l'historique du site. Je clique sur accéder à l'historique du site. Et là, vous allez voir les différentes versions de votre site pour tout simplement, par exemple, restaurer une version qui était plus pertinente que celle que vous avez actuellement. Donc là, par exemple, vous voyez les différentes versions et ces versions-là, vous les voyez en fonction de l'heure. Donc, chaque modification a été prise en compte. Là, vous pouvez voir qui l'a modifié. Donc là, par exemple, par le propriétaire du site. Si vous partagez votre site avec quelqu'un d'autre, vous verrez ici ces modifications. Et quand vous cliquez ici sur « Cliquer pour voir la version du site », vous avez la version en question. Donc là, en fait, je vois la modification que j'ai fait le 3 avril. Là, est-ce que je peux voir la modification que j'ai fait le 2 avril? Et
ce que je peux faire aussi, c'est cliquer sur le bouton restaurer et c'est cette version-là que, que Wix va restaurer. Donc, vous pouvez explorer cette version. Vous allez sur découvrir, vous allez sur le texte, etc. Vous vous baladez dans le site. Si ça vous plaît, vous restaurez cette version. Si vous avez remarqué qu'il y avait une erreur, vous ne savez pas comment la corriger à partir d'une certaine date, vous allez sur l'historique du site, vous allez sur une date précédente et vous restaurez la version. Comme ça, l'erreur est enlevée. Donc, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement parce que je collabore avec plusieurs personnes sur des sites et en fait, ça permet souvent de savoir qui a merdé, où est-ce qu'il y a un problème et surtout comment le corriger. Donc, on retourne, on a vu comment avoir un avis sur le site, voir l'historique et le gestionnaire des versions. Ça correspond un petit peu à l'historique du site, mais il faut d'abord publier le site pour pouvoir voir le gestionnaire de versions, pour pouvoir voir les différentes versions du site qui ont été publiées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'utile ici? Bon, créer un nouveau site, ça c'est si jamais vous voulez créer un nouveau site. Vous pouvez également dupliquer le site. Alors, ça c'est utile quand vous êtes assez satisfait de votre design, de ce que vous avez mis en place et vous voulez repartir sur une boutique, mais une boutique qui serait similaire, peut-être avec des produits différents. Et vous voulez carrément créer un autre site. Ça peut être intéressant dans ce cas-là de dupliquer le site. Ça vous permet en fait ça vous permet de gagner énormément de temps. Après, vous pouvez ici transférer le site. Et quand vous allez transférer le site, vous allez tout simplement transférer la propriété de votre site à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plus au niveau de la gestion du compte Wix. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le site à la corbeille. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça fait. Mettre un site à la corbeille, ça va tout simplement le supprimer. Voilà. Donc là, vous voyez, placer le site à la corbeille, il y a la fameuse promotion. Donc je vais mettre annuler. Donc voilà. Maintenant, si je retourne sur la partie éditeur, je vais retourner sur la partie éditeur. Une fois que j'ai sauvegardé mon site, j'ai partagé le lien pour avoir un avis, il est temps de publier mon site Wix. Et bien sûr, après, c'est votre choix. Petit détail, pas des moindres, là, j'utilise une version gratuite en exemple. Vous devez avoir une version payante. De toute façon, vous devez avoir un forfait parce que sinon, vous ne pourrez pas accepter les paiements. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir un domaine. C'est horrible, ce n'est pas du tout professionnel si vous n'avez pas votre propre domaine. Là, si je publie le site, je vais le faire, juste pour l'exemple, mais si je publie le site tel quel, en fait, le problème, c'est que je vais avoir une grosse bannière publicitaire sur mon site Wix. Et ça, c'est pas professionnel du tout. Donc, c'est la dernière chose que vous devez faire. Vous devez acheter un nom de domaine. Vous devez prendre un forfait Wix. Ne faites pas les radins. Si vous faites les radins, vos futurs clients vont faire les radins avec vous sur vos achats. Donc, s'il vous plaît, prenez un forfait payant et un nom de domaine. Et vous ne prenez pas la tête avec OVH, Ionos, etc. Vous le prenez sur Wix. Choisissez la simplicité. Vous allez peut-être payer moins cher ailleurs, mais vous allez vous prendre la tête dans la gestion des noms de domaine et des hébergements, alors que vous pouvez tout gérer sur Wix. Croyez-moi, moi je viens de WordPress, c'est des choses que je faisais avant. Aujourd'hui, je gère tout sur Wix. Mon nom de domaine, il est acheté sur Wix, il est hébergé sur Wix. Je ne me prends pas la tête et je vous invite à faire la même chose. Ça y est, on a publié notre boutique et on a eu nos premières ventes. D'ailleurs, où est-ce qu'elles sont passées ces ventes? Eh oui, il faut un minimum de suivi et d'organisation pour avoir une boutique Wix à succès. Et pour cela, rien de mieux que le tableau des suivis des commandes. Et je vais vous montrer tout de suite comment le gérer. Alors maintenant qu'on a eu nos premières ventes, on va voir comment gérer l'inventaire. Et pour gérer l'inventaire, c'est simple, on va cliquer sur article de la boutique, puis aller dans inventaire. Alors, vous voyez que là, sur l'inventaire, je peux choisir un article et décider de le mettre en stock ou en rupture de stock. Ça va automatiquement le mettre à jour. Je peux aussi, ici, cliquer sur les 3 petits points et décider de suivre la quantité.
Si je suis la quantité, là, ça me met par défaut 0 dans l'inventaire. Je vais mettre par exemple ici qu'il y en a 5. Et au fur et à mesure des achats, l'inventaire va se mettre à jour. Et je peux décider aussi à tout moment ici de ne plus suivre l'inventaire. Bien sûr, il y a toujours un moyen d'aller plus vite. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner plusieurs articles ici, en sélectionner 3 et mettre à jour l'inventaire pour ces 3 articles. Donc, je vais cliquer ici sur mettre à jour l'inventaire de ces 3 articles. Et là, je vais pouvoir décider de suivre la quantité ou de ne pas suivre la quantité. Je vais suivre la quantité, donc là, je peux en ajouter. Là, je peux redéfinir ici, j'ai le nombre d'articles dans l'inventaire. Et ensuite, ici, je vais aller sur ne pas suivre la quantité. Et là, je peux décider de mettre est-ce que c'est en stock ou en rupture de stock pour mes 3 articles. Et ensuite, je clique ici pour mettre à jour. Donc, voilà comment gérer l'inventaire assez rapidement dans la boutique Wix. Et bien sûr, vous avez des filtres ici pour rechercher les inventaires parmi la catégorie. Donc, vous recherchez par nom, parmi les articles ici et parmi la quantité ici, le nom des articles. Là, vous avez la catégorie. Là, je n'ai pas créé de catégorie, mais en fonction des catégories. Est-ce que c'est des articles suivis ou non suivis? Et donc, vous pouvez à tout moment gérer avec ces filtres-là. Alors, maintenant qu'on a mis à jour l'inventaire, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est les commandes. Ce qui s'est passé sur notre site Wix en termes d'achat. Donc, pour cela, rien de plus simple, je vais me rendre sur commandes. Et là, en fait, je peux gérer mes commandes. Alors, ce qui est intéressant dans la partie commande, c'est la barre de recherche. Donc ici, je vais pouvoir rentrer un mot qui va correspondre à une de mes commandes pour rechercher plus facilement des commandes. Quand il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez ici filtrer à tout moment. Et là, le filtre est assez, assez complet. Vous pouvez filtrer par statut du traitement. Donc, est-ce que je veux voir des commandes qui ont été traitées? Est-ce que je vais voir des commandes qui ont été non traitées, partiellement traitées, annulées, le statut du paiement? Est-ce que c'est des commandes payées, non payées, etc. Pour ceux, par exemple, qui ne passent pas par une boutique, par une boutique Wix, ceux qui ont des articles qui peuvent être payés sur place en liquide. Donc là, on va voir le statut de paiement. Ou les gens qui vont payer qui vont payer après tout simplement. Là, vous pouvez choisir les dates, quand est-ce que ça a été commandé. Là, vous pouvez choisir par nom d'article. Là, vous avez le mode de livraison. Est-ce que c'est une livraison gratuite? Là, vous verrez les différents types de livraison que vous avez mis en place, l'heure de livraison ici. Vous voyez les abonnements en fonction de ce que vous avez mis en place. Commande avec abonnement, sans abonnement. Circuit de distribution, est-ce que c'est une boutique en ligne, Amazon, etc., etc. Donc ça, il faudra brancher, synchroniser ces éléments-là avec votre boutique Wix. Par exemple, Amazon, eBay, si vous vendez directement sur eBay, vous pouvez avoir un plugin Amazon ou un plugin eBay sur votre boutique Wix. Ensuite, statut de l'archive. Est-ce que c'est archivé, type d'éléments? Vous avez pas mal de choses que vous pouvez retrouver dans ce filtre-là. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser les colonnes. Il y a peut-être des éléments que vous voulez voir et d'autres que vous ne voulez pas voir. Donc, par exemple, le statut de la commande, le total, la quantité d'articles, le total des frais supplémentaires, etc., etc., etc. Voilà comment vous pouvez gérer vos commandes dans votre boutique Wix. Maintenant, si vous voulez traiter vos commandes, vous allez tout simplement cliquer sur la commande que vous voulez traiter et à tout moment, vous pouvez cliquer ici sur traiter, sur marquer comme payé, sur créer la facture, sur exporter pour l'exporter en fichier CSV. Vous pouvez même l'imprimer ou tout simplement archiver les commandes. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur traiter et là, je vais par exemple envoyer un email ou marquer cette commande comme payée. Donc là, je vais mettre marquer comme traité et là, vous voyez qu'elle est payée. Donc voilà comment vous pouvez gérer vos différentes commandes dans Wixstore. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment exporter les commandes. Ça tombe bien, j'ai déjà coché une de mes commandes. On va cocher plusieurs commandes, ça va être plus simple. On va cliquer ici sur exporter. Et là, je vais cliquer ici. Voilà. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que
je peux soit exporter les articles qui ont déjà été achetés, soit les commandes. Donc, dans les commandes, il y a pas forcément les articles qui ont déjà été achetés. Et là, en fait, quand vous cliquez ici, vous avez différents éléments. En fait, ça va être différentes colonnes qui vont apparaître dans votre fichier CSV. C'est est-ce que vous voulez le numéro de commande, date et heure, etc. C'est important parce que sinon, vous allez avoir un fichier CSV super volumineux avec plein d'informations et vous n'allez pas vous y retrouver. Ça va être un peu plus confus. Donc, pensez bien à ce que vous voulez exporter. Est-ce que vous voulez la quantité totale de commandes, les emails du contact, etc. Si c'est juste, par exemple, pour avoir un rapport sur ce qui a été commandé, je vous invite à regarder Wix Analytics. Et donc, Wix Analytics, c'est dans les rapports de Wix. Et sinon, vous pouvez décocher ce qui vous intéresse pas ici. Donc, il y a la même chose pour la livraison. Donc, le mode de livraison, nom du destinataire, etc. Facturation, paiement, etc., etc. Donc, vous cochez ou décochez en fonction de ce qui vous intéresse ou pas. Par exemple, je veux pas les taxes, je veux pas le total, je veux pas la devise, je veux pas le montant total du remboursement. Et je clique ici sur exporter quand je veux exporter mon fichier CSV. Alors, dernier élément important pour les commandes, pour s'y retrouver, c'est vraiment intéressant, ça peut être intéressant d'avoir des notes sur les commandes. En fait, les notes, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes avec le client, où est-ce que vous en êtes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un retour de marchandises, j'en sais rien. Ces petites choses-là, pour vous en sortir et pour ne pas oublier. Et pour ça, en fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur une des commandes. Je vais cliquer par exemple sur cette commande-là. Alors, si ça veut bien s'afficher. Donc voilà, là, j'ai toutes les infos de ma commande. Donc, vous voyez ici, je peux collecter le paiement. Ici, je peux cliquer sur plus d'actions. Je peux marquer comme traité, imprimer la commande, annuler la commande, facturer avec une facture archivée. Bon, c'est ce qu'on retrouve un petit peu c'est ce qu'on a vu un petit peu précédemment. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de descendre jusqu'à activité de la commande et d'ajouter une note ici. Donc ici, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, j'attends le retour du fournisseur, par exemple. Hop. Et là, je vais cliquer ici sur terminer et j'ai ajouté une petite note à la commande. Ça me permet en fait de ne pas oublier certains éléments importants. Et donc maintenant, on a vu comment créer sa boutique, on a vu comment gérer les inventaires, on a vu comment suivre et gérer les commandes. Et ben en fait, qu'est-ce qui nous reste à faire? Ben tout simplement pour avoir plus de clients, c'est de référencer sa boutique Wix. Est-ce qu'il fait chaud chez vous au moment où vous regardez cette vidéo? Est-ce que vous avez besoin d'un éventail? Parce que si vous tapez éventail sur Google, vous allez tomber sur le site Rosa Blanca dans les 3 premiers résultats. C'est une boutique Wix super bien référencée. Elle est devant toutes les autres boutiques en ligne qui vendent des éventails, même des géants comme Amazon. Mais alors comment a fait le propriétaire de cette boutique? Ce propriétaire est tout simplement un de mes élèves. Ce n'est pas une entreprise de 50 salariés. C'est un indépendant qui gère sa boutique tout seul comme vous. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir obtenu d'aussi bons résultats. Il y a aussi Alexandre avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs en première page sur photographe naissance Lyon avec son site Wix anaïslay.com. Avec David en première page sur maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix cabinet maîtrise. Ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves
grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.